Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à une plante assez sympathique, assez extraordinaire. C'est celle-ci. C'est une plante qui va être facile à produire dans son jardin, vous l'avez tous reconnu. Je vais vous parler du tournesol. Alors c'est parti, on va découvrir ça dans la nouvelle vidéo. Alors n'hésite pas à me découvrir sur Facebook, Instagram et TikTok. Tu verras, je t'explique tout ce qu'il faut faire jour par jour, mois par mois dans le jardin potager en permaculture. Ça se passe sur la chaîne The Prof d'Ortie et sur mes réseaux sociaux The Prof d'Ortie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as deviné et comme je te l'ai dit au tout début, on va s'intéresser à la culture du tournesol, mais aussi les différents avantages à en avoir dans le jardin. Tu vas voir, ils sont assez nombreux et c'est assez important pour la vie dans son jardin potager, en permaculture ou non. Enfin bref, je vais te donner tous les points essentiels pour cette culture. Alors première chose, il faut comprendre un petit peu la plante, Donc famille des Astéracées, Helianthus annuus. C'est une plante qui va faire quasiment 3 à 4 mètres de haut pour certaines variétés et aussi parfois avec une fleur dépassant les 40 à 60 cm de diamètre. La culture est assez facile, on va la produire comme une plante annuelle parce que c'est une plante annuelle sous nos climats. On va semer la graine courant avril et on va récupérer les semences si vous le souhaitez à partir d'octobre. Comme vous l'avez compris, sa culture est très rapide. Donc là ici c'est des semis spontanés avec des graines qui sont tombées au sol parce que la nature fait bien les choses. Les oiseaux vont se servir, d'ailleurs je vous donne un petit peu, je vous spoil un petit peu la vidéo d'après. Les oiseaux vont servir, quelques graines vont tomber et vous allez avoir un cycle quasiment perpétuel tout au long des années. Pour revenir un petit peu sur la culture de ce tournesol, donc comme je te le disais, tu vas semer courant avril-mai, mais si tu fais directement pleine terre, avril si tu le mets en pot pour pouvoir en avoir un petit peu de manière précoce. Donc tu vas semer ça directement dans un pot à 1 cm de profondeur. Une fois que tu as effectué cette opération, il faut compter un petit peu moins de 8 jours pour avoir les débuts des cotylédons. Et enfin la mise en terre, une fois qu'il n'y a plus de risque de gelée. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire des arrosages assez réguliers parce que c'est une plante qui est assez gourmande en eau. Et après, le tour est joué. Concernant l'exposition, tu vas mettre ça le plus ensoleillé possible, donc en plein sud si tu peux, avec le maximum de lumière. C'est une plante qui va être héliotrope. Tout le monde connaît le tournesol, elle va suivre la lumière justement parce que la croissance est asymétrique. C'est pour ça qu'on va avoir le matin la fleur qui se dirige vers l'est et forcément l'après-midi, en fin d'après-midi, vers l'ouest. Alors maintenant on va voir les différents intérêts d'avoir des tournesols à la maison. Pour info, il existe environ 50 espèces différentes de tournesols et d'ailleurs le topinambour en fait partie. Alors la première chose, pourquoi avoir des tournesols à la maison ? C'est le côté esthétique. C'est une plante qui va décorer, qui va mettre de la hauteur dans votre jardin. D'ailleurs, la fleur, c'est un ensemble de fleurs. On va avoir justement la partie attirance au niveau des insectes, mais toute la partie intérieure, ce sont de petites fleurs. D'ailleurs, cette partie-là, on va l'appeler le capitule, avec à l'intérieur tout un nombre de fleurs différentes. Pour revenir un petit peu sur le côté esthétique, donc c'est une plante qui va vous apporter de la couleur en période estivale, quasiment de juillet, août à septembre pour les variétés multiflores, de la hauteur, donc ici on a quasiment une plante qui fait 2 mètres à 2 mètres 50 et enfin de la couleur tout au long de cette période estivale, voire même automnale. Alors c'est une plante aussi qui va permettre d'attirer un bon nombre de pollinisateurs. Alors il faut savoir que d'après des études de l'INRA, cette plante n'est pas anémophile, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir des très bons résultats, vous n'allez pas avoir de bonnes graines si vous laissez l'action du vent faire l'effet de la pollinisation. Par contre, elle va être entomophile, c'est-à-dire que tous les insectes vont venir dans les capitules, vont venir dans chaque fleur pour pouvoir féconder, déposer les grains de pollen. Donc là-dessus, n'hésitez pas à balancer un maximum de tournesol dans votre jardin pour attirer les pollinisateurs, faire une pollinisation croisée dans tout votre potager et enfin assurer également la survie du tournesol en récupérant les graines. Mais ça, j'en parlerai encore un petit peu tout à l'heure. Ensuite, c'est une plante qui va vous permettre de faire un pseudo garde-manger pour les oiseaux. Premièrement, les mésanges, les chardonnerets vont aller se déposer dessus sur le capitule et picorer toutes les graines. Ensuite, avec les nombreuses variétés que vous avez dans la maison, dans votre jardin potager, vous allez pouvoir récupérer ces graines pour donner une alimentation aux poules qui sont juste derrière moi. Ensuite, vous allez pouvoir faire des petites boules à graisse pour les disposer
dans votre jardin avec, encore une fois, ces petits tournesols, enfin petits, pas très petits au final. Bon, comme tu peux le voir, il y en a en extérieur, mais il y a aussi des variétés qui sont à l'intérieur. Ça, c'est des variétés encore une fois spontanées, notamment quand tu donnes à manger aux poules. Tu sais que les poules chez moi, ils restent dans la serre en période hivernale et donc je leur donne à manger. Et il y a tout le temps des graines là qui tombent au sol, enfin ils sont au sol et qui vont germer et qui vont donner des nouvelles graines à chaque fois. Donc il y a des variétés que je laisse, en même temps ça permet d'ombrager. Mais tu vas pouvoir aussi, une fois que la floraison est finie, que tout est bien fait, tu vas pouvoir récupérer ces semences pour pouvoir les consommer. Et ça peut être sympa, notamment avec des salades ou alors avec différentes trucs que tu pourrais faire à la maison pour manger, parce que c'est relativement facile et c'est une activité que tu peux faire avec les enfants. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur cette activité avec les enfants. Le fait de semer des tournesols ou alors des petites plantes de ce type-là qui ont une croissance assez rapide, c'est assez intéressant pour le côté pédagogique avec les enfants. Je pratique ça avec le mien, il adore énormément. Je pense même que c'est sa plante favorite. Donc alors, n'hésite pas à balancer du tournesol partout dans la maison. Enfin, un autre point important, c'est au niveau de la biomasse. C'est une plante qui a une forte croissance, comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est une plante qui va donner beaucoup de feuillage, qui va faire un tronc parfois supérieur à 8-10 cm de diamètre. Et donc ça, tu vas pouvoir le valoriser. La première chose, tu vas pouvoir faire des hôtels à insectes parce que l'intérieur du tronc, ça attire les forficules, ça attire les coccinelles. Donc tu vas pouvoir les couper en sections et les mettre un petit peu partout dans le potager, à l'abri, au sec. Comme ça, ça va permettre aux insectes de pouvoir s'abriter et donc d'année en année d'avoir une multitude d'insectes à la maison. Ensuite, pour ceux qui veulent démarrer des feux, c'est une plante assez intéressante. Une fois qu'elle est bien sèche, tu vas pouvoir badigeonner d'huile, l'allumer et c'est un super allume-feu pour les barbecues. Mettre ça au compost une fois bien broyé, ça va se désagréger, ça va permettre d'apporter une bonne partie d'azote, mais ça, je t'expliquerai ça dans d'autres vidéos. Alors n'hésite pas à découvrir la culture du tournesol là dans mes vidéos, je t'explique tout de A à Z. Tu peux également me découvrir sur Instagram, Facebook et TikTok. Moi, je te dis une bonne journée et une bonne semaine. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Alors salut tout le monde!